Raoul, même à Guadaronou là, que toi tu connais, que je connais, la chambre là-bas même là, c'est plus cher que ce que tu dis. À Guadaronou là, la semaine là, c'est 8 000, 7 000 la semaine. Ouais. Ça c'est le ghetto, le plus ghetto. Non, Zaga, là, il y a Zaga Bambo. Oh. Ça c'est quel compte ça? Ah, c'est mon nouveau compte. L'autre a été banni, donc c'est ça que j'utilise maintenant. Mais je voyais ça depuis, mais je me dis, mais Amérique va se passer Raoul Leblanc sous bon. Ouais. Moi, j'ai une question pour vous, des gens qui disent, ouais, au Togo, on gagne 50 000, on gagne. Quelqu'un qui vient de passer maintenant à donner les salaires des militaires de d'autres pays. Je voulais vous dire aussi que, vous savez, quand vous parlez comme ça, pensez aussi que au Togo, c'est au Togo que les chambres coûtent moins cher. La nourriture aussi coûte moins cher. Voilà. Un Ivoirien, soldat ivoirien qui prend, disons, 300 000 par mois, est-ce qu'il peut trouver une chambre ou louer à 50 000 ou à 60 000? Je ne pense pas. Alors qu'à Lomé, tu peux louer une chambre jusqu'à 30 000. Est-ce que vous le savez quand même? Je sais. Même à Abidjan aussi, tu peux trouver une chambre à 30 000. Où? Quelle chambre? Il y a des quartiers, tu peux trouver. Dans quel quartier? Il y a des quartiers comme Benjeville, il y a des quartiers. Il y a beaucoup de quartiers. Non, Zaga, moi aussi j'ai... Même à Yopougon, écoute-moi. Ouais. Même à Yopougon, les Ivoiriens sont là, non? Même à Yopougon, tu trouves des chambres à 25 000, à 15 000. Mon frère, non, c'est faux. Zaga, ça c'est faux. Comment ça c'est faux? Moi aussi, j'y vais souvent à Abidjan. Mais tu vas à Abidjan, mais est-ce que tu vas là où les gens prennent les maisons de 15 000, 20 000? Ouais, non. J'ai un ami qui s'appelle Prince Sangaré, il est à Yopougon là-bas. J'y vais, des fois quand j'y vais, je vais vite passer là, je ne prends pas hôtel, c'est chez lui, j'y vais pour dormir. Je vois la chambre qu'il a louée, je vois combien il paie. Donc, à Lomé, on peut trouver une chambre à 30 000, c'est ça? À 15 000 même. Si vous voulez qu'on descende le prix, on peut trouver à 15 000 même. Ok, à 15 000. Maintenant, le SMIC au Togo, le salaire minimum au Togo, c'est combien? C'est 57 000. Ok, tu enlèves 15 000 là, tu payes ton loyer. Ouais. L'électricité à combien? Là, si tu gagnes 57 000, c'est à toi de savoir comment consommer les choses. Il y a des gens qui gagnent. Ouais, il y a des gens qui gagnent 15 000, ils s'en sortent. Tu vois? Si tu veux. Il y a des gens qui gagnent 15 000, ils s'en sortent ou bien ils n'ont pas le choix. Raoul, ils n'ont pas le choix, mais ils s'en sortent quand même. Ils n'ont pas le choix. Et nous, qu'on leur s'en sortir. Raoul, même à Guadaronou là, que toi tu connais, que je connais, la chambre là-bas même là, c'est plus cher que ce que tu dis. À Guadaronou là, la semaine là, c'est 8 000, 7 000 la semaine. Ouais. Ça c'est le ghetto, le plus ghetto. Non, Zaga, là, c'est autre chose parce que c'est autre chose parce que là-bas là, les enfants font des business là-bas. Tu vois, et les prieurs aussi sachent que c'est des business qui passent là-bas. Là, on peut pas prendre ça pour faire exemple. Non. Raoul, je vais t'expliquer quelque chose. Explique-moi. Je vais t'expliquer quelque chose. Je sais que tu veux faire, parce que tu veux rentrer au pays. Non. C'est exact. Si moi, je vais rentrer. Attends. Tu sais que, moi, ce que je voulais vous faire comprendre. Écoute-moi, Raoul, attends. Ouais. Tu sais qu'à Lomé aujourd'hui là, Zemidjan là, tu vois 57 000 là, rien que ton transport à Lomé, parce que les 15 000 que tu dis là, c'est pas à Lomé, partout tu peux prendre une chambre à 15 000, il faut aller loin. Maintenant, si tu travailles à Lomé, tu sais que le transport aujourd'hui, à Dito Komeba et à Sigama, minimum à 500 ans. Aller-retour fait combien? Ça fait, je sais que ça fait, tu sais, nous tous on sait que les... Raoul, il faut être vrai avec tes frères. Il faut pas, dire les choses juste pour dire les choses. Le transport au Togo coûte super cher aujourd'hui.
Non, si t'es obé à son gozem, galo, gozem, alo, olé, awale, tu vois, par jour, tu peux dépenser 2000 francs. Et quand tu dépenses par jour 2000 francs, ça te fait 60 000 le mois. Et ça, c'est le minimum, hein. Ça, je n'en disconviens pas. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ouais, attends, quand tu parles de la Côte d'Ivoire, si tu me dis maintenant que le transport ivoirien coûte plus cher que le transport togolais, je ne pense pas. Le transport ivoirien coûte moins cher que le transport au Togo. C'est faux, Zaga. Faux. Je vais t'expliquer. Maintenant, explique. Il y a quelque chose en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas. Il y a quelque chose en Côte d'Ivoire et au Ghana et au Nigeria qu'il n'y a pas au Togo. Il y a un transport commun qui est là. Baka, Kudo, Trotro, Moulé, Togo. On a cité, en Côte d'Ivoire, tu peux prendre même le taxi, Baka à 200 francs, à 200, 300 francs. Ok, je vais t'expliquer. Là, je suis d'accord avec toi, mais je vais t'expliquer. Tu sais quoi? C'est les Togolais, c'est la jeunesse togolaise qui ne veulent pas l'évolution. Ils veulent gna. Tu crois que pour toi, là, tel que tu connais la jeunesse togolaise, là, tu penses que si on amène Baka à Lomé, là, moi j'y vais au Ghana, j'y vais en Côte d'Ivoire. Il y a des filles qui travaillent même à la banque. Ils prennent des Baka là. Il y a des jeunes qui travaillent même dans des fonctions publiques qui prennent des Baka là. Tu penses que si on amène, même Sotral qu'on amène à Lomé là, quand ils sont, ils disent, oh, il y a un gars d'Okolo, tu crois que la jeunesse togolaise, quand on amène les transports communs, Baka, tout ça là, ils vont vouloir monter dedans? Non, tu vas te perdre. C'est la jeunesse. Oh, tu sais, c'est vrai, le Togo, ça ne marche pas. Mais tout ne dépend pas du gouvernement. Zaga, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu vois les jolies filles qui prennent des Baka. Quand tu vas au Ghana, tu vois... Mais tu es hors sujet, Non, c'est pas hors sujet. Je dis, si on amène ça à Lomé, la jeunesse ne va pas prendre ça. Je vais t'expliquer un truc. Moi, c'est moi qui va prendre Baka. Maintenant là. Ouais. Pour toi, tu dis que quoi? Donc, la faute ne vient pas que du gouvernement, ça vient aussi de la population. Les deux, on va partir. Les deux. Il y a deux parties. Parce que, tu sais, Zaga, j'ai vu une vidéo où j'ai parlé maintenant. Tu sais que les mêmes jeunesses là, qu'on défend, qui viennent dire que non, laisse-nous manger la vie. Quand on crie que ça ne va pas, et que le gouvernement aussi est là, nous on allume nos caméras, on parle. Tu vois, on allume nos caméras, on parle. Et quand on vient d'ouvrir la foire, une foire au Togo 2000, tu vois comment la jeunesse s'enjaille, tu vois comment les gens dépensent pour boire là-bas. Comment est-ce que nous on va être sur la toile pour dire que oui, on veut que les choses marchent? Si on voit tout ça, c'est comme le pays marche. Mais ça, c'est une minorité. Le Togo, ce n'est pas dans les bars. Les Togolais qui souffrent là, c'est la majorité. Maintenant, les minorités là, c'est ce que toi tu vois sur les réseaux. Les minorités n'ont rien à foutre. D'abord, je vous remercie pour la lutte. Je suis venu personnellement pour éclaircir certaines choses parce que on parle aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont leurs responsabilités dans cette lutte. D'abord, je vais parler de nos corps habillés aussi parce que aussi la population souffre, ils sont dedans aussi, ils ont les parents aussi. Et ils n'ont qu'à savoir que dans la sous-région, ils n'ont qu'à savoir que le militaire togolais, il a un salaire plus bas dans toute la sous-région. Ils souffrent, ils ont les parents, ils ont les mamans qui souffrent plus que certaines personnes qui ne font pas partie de l'armée. Mais les gens qui sont les regradés, eux, ils sont tranquilles dans leur coin. Mais on t'envoie dans la rue pour tabasser ton frère, pour les attraper, tu les écoutes. Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent au Togo en défaillance sanitaire, tu meurs. Ça va aux blogueurs qui sont à la diaspora, ça va aux côtés des artistes qui soutiennent ce régime. Mais le Togolais, vous voyez, le Togolais ne parle pas. Mais un jour, ça va péter. Tôt ou tard, ils vont partir. Vous allez devenir quoi?
la lutte va continuer. Parce qu'aujourd'hui, le soldat togolais ne gagne pas, mais tu massacres ta population. Un soldat de rang en Côte d'Ivoire, il gagne 210 000 sans prime. Le militaire togolais a 123 €, à peine 80 000. Et il doit faire 3 ans à 4 ans de boulot avant de pouvoir faire un prêt Je bancaire. connaissais même une policière qui gagnait 65 000 par mois. Et il doit faire au moins 3 ans, ou bien 3 ans, ou bien 2 ans et demi de boulot avant de pouvoir faire un prêt bancaire. Là où ils étaient bien, à l'époque c'était les militaires. On te prend pour t'amener à l'ONU, à l'amusement, quelque chose comme ça au Mali. C'est mort aussi. Aujourd'hui, le militaire togolais, il a des cahiers avec plein de dettes. Ouais. Mais il exécute. Quelqu'un qui est dans sa chambre climatisée, ses enfants sont à Paris et tu exécutes toi. Je connais une policière, on lui a fait un prêt même pour acheter une moto. Ah, vous voyez ce qui se passe au Togo. Tu vois. Vous voyez ce qui se passe au Togo. Moi j'étais étonné, j'étais à Palimé. La route qui mène de Palimé jusqu'à aller vers le Ghana quelque part, il y a une petite village qui s'appelle Pédje. La route là depuis des années, ils ont même pas Ça c'est après Akpadapé. Voilà, en allant vers Rome, ils ont pas goudronné. Ok, il y avait un marché. Mais cette route est grave. C'est les Allemands qui ont fait ça depuis des années. Ok, c'était une route internationale parce qu'il y avait une frontière là-bas qui était Mais oui, avec Héros. fréquentée. Avec Héros et Roro et tout ça. Voilà. Au Togo maintenant, tu dépasses les frontières là-bas. Il y a un village là-bas qui s'appelle Pédje. On peut même pas comparer Pédje avec certains quartiers du Togo à Lomé, la capitale. Je te jure. On peut même pas comparer Héros avec la capitale de Lomé. Je te jure. Avec la capitale de Lomé, c'est grave. Aujourd'hui, les gens qui soutiennent ces genres de personnes, vous avez des gens dans votre famille. Aujourd'hui, ça pète. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Imaginez, avant d'avoir accès aux premiers soins au Togo, vous allez mourir. Vous allez mourir. Il faut que le Togolais prenne conscience de ce qui se passe. Et ensemble, on va faire la lutte. Mais ce que je vais dire encore dans cette lutte, il faut oublier après que Dieu va le faire. Des années, Dieu n'a rien fait pour le Togo. Dieu va rien faire pour nous. Nous devons nous lever pour soutenir la lutte, pour qu'on puisse atteindre un objectif bien et propre. Mais je vais encore lancer un défi. Il faut que tout le monde essaie de parler à ses proches militaires. Parce qu'aujourd'hui, les corps habillés, ce sont plus comme les anciennes personnes. Ce sont des gens qui sont jeunes. Ils connaissent la réalité qui se passe dans nos pays. Donc il faut que nous prenions conscience pour que la lutte soit abordable. Et demain, tout... Tu as très bien parlé. J'aime les Togolais comme ça. J'aime les Togolais comme ça. Dignes et fiers et véridiques. Les Togolais hypocrites, tout ça, j'aime pas. C'est le moment pour vous. Même Balo, au Ghana, là, une petite ville là, est mieux que la capitale du Togo. C'est moi qui vous le dis. Même Yamoussoukro est mieux que le Lomé.